Avant de vous laisser, j'ai une dernière confidence à vous faire. Depuis quelque temps, il se passe chez moi des choses bizarres. Bizarres, quasiment surnaturelles. Il y en a qui ont des fourmis dans la cuisine, des cafards sous l'évier, des araignées dans le plafond. Moi, j'ai un mille-pattes dans ma bibliothèque. La première fois que je l'ai vu, il était assis, presque allongé, près de l'anthologie de la littérature française. Et je vous avoue, voir un verre assis, ça m'assied. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, regarde, à la page 43, un poète inconnu a écrit un poème inachevé, il manque un vers. Ce vers, c'est moi. J'en entends déjà me dire, ça n'a rien d'étonnant d'avoir un verre à soi. Je le sais, ce qui m'étonne, c'est que ce verre soit un verre à pied. J'ai dit, comment tu t'appelles? Il m'a dit, Alexandre Ier, roi des mille pattes. J'ai dit, Alexandrin? Verre à mille pieds? Faut vraiment être sonné. Il m'a dit, j'habite le monde des créateurs, des auteurs, des poètes. Viens, je t'emmène, donne-moi la main. C'était pas la première fois que j'avais un verre à la main, mais cette fois-là, je m'en souviens particulièrement. Avant même que je n'aie le temps de réagir, j'entrais dans son monde, le monde des créateurs. Il m'a dit, nous sommes ici dans l'antre de Montaigne. Montaigne, tu connais? Ben, je dis, oui, je connais. Ben, il me dit, comment tu le vois, physiquement? Ben, je dis, je sais pas, grand, mince. Il me dit, non, Montaigne était un petit Rabelais. Je dis, comme Tolstoï. Il me dit, non, Tolstoï n'était guère épais. Oui, j'avais du mal à le suivre, plus j'écoutais le mille-pattes, plus je me demandais où j'avais mis le pied. Puis on est parti dans le monde de Balzac. Le cousin Ponce, la cousine Bête, ces deux-là, je m'en souviens, je les avais notés. Sur mon Ponce Bête, il m'a dit Balzac, un grand écrivain, celui qui le mieux a décrit l'avarice. Je dis oui, il a décrit l'avarice avec un grand A. Il me dit non, avec une grande S, c'est là qu'est le génie. Le verre semblait vexé. Je vous avoue, c'est une drôle d'allure, un verre convexe. Puis on est parti dans le monde d'Hugo, Les Misérables. On a rencontré les Thénardier, assis sur un coin de lit, en train de faire la causette. Et de ces mille pattes, le verre m'indiquait mille et une directions. Il m'indiquait que les petits Rousseau faisaient les grandes rivières, qu'il n'était Perrault que l'eau qui dort, qu'il ne fallait pas remettre à Plutarque ce qu'on pouvait faire le jour même. Et à chaque dicton, le verre s'excitait un peu plus. Et à ce régime-là, bientôt, le vermisseau devint recto un vrai verso. J'ai bientôt dû me séparer de mon compagnon de voyage. Ce qui est dur à supporter, c'est un verre, c'est pas l'excitation, c'est pas l'énervement, c'est l'odeur, la laine. Oui, la laine de verre, c'est franchement insupportable. Une dernière dispute éclata à propos d'histoire d'eau. Lui prétendait que c'était Pauline Réage qui avait créé la libido roman, alors que tout le monde sait que c'est Freud qui a découvert la libido. Depuis, on s'est perdu de vue, mais je le retrouverai. Un homme qui persévère est un homme tenace, je le retrouverai. De toute façon, je vous avoue, je n'ai pas le choix. Depuis que j'ai perdu ce verre, je suis incapable de voir la vie en prose.